tous, bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour ce Let's Pray. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu et écouter sa parole et passer aussi un temps dans la prière. Et voilà, que Dieu vous bénisse, que nos cœurs soient disposés ce matin pour ce temps que nous passons ensemble avec notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous permets d'être là, Seigneur, dans ta présence, d'être là, Seigneur. Oui, Seigneur, dans cette communion, Seigneur, avec ton esprit. Merci pour tous mes bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, qui sont avec nous là en prière, Seigneur. Que vraiment tu viennes disposer nos cœurs, tu viennes nous parler encore ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore regarder à toi, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père Céleste. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Et nous voulons utiliser cette vie pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On chante encore ensemble chanter ce chant qui dit « Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Je veux t'adorer. » Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Je mets mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Seigneur te louer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur t'adorer.
autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, T'adorons, Seigneur Jésus. Quelles que soient les circonstances, tu es toujours Adoré, digne d'être loué. Seigneur. Tu es toujours digne d'être adoré. Loué, Tu es toujours digne d'être élevé, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, tu es Dieu, Seigneur. Et tu es digne Alléluia, de Seigneur. célébrer. Et ce matin, Seigneur, sans Constamment, regarder, Seigneur, à ce qui nous pèse, sans regarder à nos circonstances, Seigneur, sans regarder à nos difficultés, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux, le regard fixé sur toi, Seigneur Jésus, Oui, Seigneur, ce matin, et te nous rendre tournons toute la vers toi. gloire et tout l'honneur Car tu es que Dieu, tu es, Seigneur. que À tu es quel Dieu, autre Seigneur, Seigneur, car tu es Dieu, si ce n'est que vers toi, car tu es Seigneur. Dieu, Seigneur Car c'est Jésus, toi qui as les paroles de la vie éternelle. car tout est entre tes mains, Oui, Seigneur Seigneur, nous Jésus. célébrons ton nom, Seigneur. Car nous savons, Nous Seigneur, célébrons ta que gloire. si nous regardons vers toi, Nous Seigneur, célébrons ton c'est saint toi nom, quelque chose Jésus. qui nous préoccupe, Seigneur. Que si nous sommes fixés sur toi, Seigneur, tu te Alléluia. chargeras du reste, Seigneur. Nous Dans la voulons place fixer vers, du roi, vers ce matin, l'essentiel, vers ce qui compte vraiment, dans la Seigneur. place qui te revient ce matin dans Et nos te cœurs, laisser te Jésus. charger de nos soucis, de nos fardeaux, Seigneur, Alléluia. de nos préoccupations, Seigneur, et regarder vers toi, Ton âme Seigneur. t'adore, Seigneur. Car tu es Ton digne âme te d'être loue, Jésus. tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être Ton âme honoré, t'exalte, Seigneur. Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Oh, le alléluia, maître de toutes les circonstances, Oh, Seigneur Jésus. Ramassan, Celui qui entend les prières, Seigneur. Celui qui répond, Seigneur, à ta manière, Seigneur Jésus. Merci, Te louons, Jésus. t'adorons, te célébrons. La Toi présence qui qui as remplit nos promis, cœurs Seigneur encore ce matin, Jésus, Seigneur. d'être avec nous, Seigneur, chaque jour, Ton nom et soit qui loué, reste et Seigneur. qui demeure toujours Ton nom soit fidèle, loué. Seigneur. Reçois Nous la te louange de louons, notre cœur. t'adorons, Seigneur. Reçois Toi, le Dieu l'adoration de fidèle, notre cœur, toi, le Jésus. Dieu d'amour. Alléluia. Toi, le Dieu rempli de Alléluia. compassion. Je veux te faire confiance ce matin encore, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'adorons encore, Père Céleste. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons... Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu au chapitre 7, verset 17. L'exhortation ce matin porte sur le fait d'être un arbre. Et pas n'importe quel arbre, mais un arbre qui porte du fruit. Amen. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits qu'on reconnaîtra, que vous les reconnaîtrez. C'est vrai, le contexte de ce verset nous parle des faux pasteurs, des faux prophètes, et ceux qui viennent en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups, etc. Mais au-delà de ce contexte, cela peut s'appliquer aussi à chacun de nous. Et là, on voit qu'il y a une équation incontournable, une équation sans équivoque. On lit aussi dans Matthieu 12, 33 qui nous dit ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît ou on reconnaît l'arbre par le fruit. Vous voyez qu'il semble répéter des choses pour dire bon arbre, bon fruit. Si c'est un bon arbre, il ne peut pas porter des mauvais fruits. Si c'est un mauvais arbre, il ne peut pas porter de bons fruits. Donc c'est une équation comme ça. Il n'y a pas à sortir de là.
En quelque sorte, montre-moi ton fruit et je te dirai l'arbre que tu es. Amen. Amen. Le fruit témoigne de l'arbre. Le fruit témoigne de l'arbre. Un arbre, parfois on peut trouver ça dans des cultures, des plantations. Ils mettent un petit panneau pour dire de quelle plante il s'agit. Mais un arbre, il n'a pas besoin d'étiquettes, d'écrits, de panneaux pour dire voilà, je suis tel arbre. Ça peut se faire. Mais ouais, imaginons, on peut mettre, on aura beau mettre un panneau pommier devant un manguier. Un jour, quand les fruits vont sortir, les fruits vont révéler qui est l'arbre, n'est-ce pas? Quand tu verras des pommes, on aura beau écrire mangue, manguier, mais tu diras non, c'est un pommier. Parce que c'est au fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Tu peux t'appeler chrétien. Tu peux te faire appeler chrétien. Te faire appeler pasteur, prophète, apôtre, j'en sais rien. Mais, un jour ou l'autre, au fruit que tu vas produire, on saura si tu es un véritable ou un imposteur. N'est-ce pas? Qu'est-ce donc un bon arbre? C'est quoi le bon arbre? Parce qu'on nous parle de bons arbres et de mauvais arbres. Et le bon arbre, lui, il porte du fruit. Mais qu'est-ce qu'un bon arbre? Donc on comprend aussi parce qu'on a lu que l'apparence extérieure de l'arbre ne le qualifie pas de bon ou de mauvais. C'est pas quand on regarde l'arbre qui le rend acceptable, agréable. On lit dans Jean 15, 5, je vous laisse noter pour reméditer après, Jean 15 au verset 5, qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est Jésus qui parle. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si tu veux être un arbre qui porte du fruit, ta place, c'est de demeurer en Jésus, demeurer en Christ. On connaît aussi le psaume 1, vous connaissez bien le psaume 1er, qui parle de l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On lit ceci au verset 3 ou 4. Le psaume 1er commence par « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. » Et puis il parle de l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre. La Bible nous compare souvent à l'arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce qu'un bon arbre? C'est cet arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce que cette eau? Cette eau, c'est la présence de Dieu. Cette eau, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà l'arbre qui porte du fruit. Le bon arbre, c'est celui qui est avec Christ. C'est celui qui demeure dans la présence de Dieu, au travers de Jésus-Christ, par son esprit. Amen. Le fruit est donc le produit d'une relation. Quand on parle de demeurer en Christ, être avec Christ, on parle de notre relation avec Dieu, de notre relation avec Christ. Donc fruit, même quand on parle d'un couple, le couple qui a un enfant, ben on parle du fruit. La Bible nous parle des fruits de nos entrailles. Le fruit est toujours le produit d'une relation. Deux personnes qui se connaissent, au sens biblique du terme. Qui se connaissent, ça veut dire qu'ils vivent ensemble, qui se connaissent et qui vivent une relation intime. Et cette relation s'exprime par des fruits. Là, je prends bien sûr le cas général, je ne stigmatise pas les couples sans enfants, etc. Hein, comprenez-moi. Mais l'enfant, c'est le fruit d'une relation. Amen. Et de même, notre relation, notre intimité avec Christ, le fait que nous demeurions avec Dieu, cela doit produire des fruits. Si on est dans un ministère, les fruits doivent se voir dans notre ministère. Si on est engagé dans un service,
les fruits doivent se voir dans notre service. Pas de fruits égale mauvais arbre. Voilà l'équation. Quels fruits tu manifestes? Quels fruits? Quels sont ces fruits? On parle de quels fruits au fait? Ben, ceux de l'esprit. Celui de l'esprit. Galates 5, 22, vous connaissez bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc le fruit, ce sont nos paroles, ce sont nos attitudes, ce sont nos comportements. Les fruits aussi, ce sont les résultats qui sont produits autour de nous parce que dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Tout ça, ce sont des fruits qui au final se voient. Quand tu fais du bien à quelqu'un par ton service, par ton ministère, c'est un fruit. Si tu fais autour de toi que du mal, qu'on dise de toi que des choses négatives, que tu ne fais que blesser les gens, etc., ben ça, ce sont des mauvais fruits. Donc ces fruits, si tu as une relation avec Dieu, doivent être des bons fruits. Donc ce sont nos attitudes, nos comportements, ce qui émane de nous au quotidien. Amen. Et une autre réalité, c'est que le fruit n'est pas pour l'arbre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Le fruit n'est pas pour l'arbre. L'arbre produit du fruit. Et on vient de dire, par son fruit, on reconnaît de quel arbre il s'agit, mais ce n'est pas l'arbre qui bénéficie du fruit. Le fruit n'est pas pour l'arbre. Ce sont les autres qui bénéficient des fruits. Concernant l'arbre, ben, ce sont les oiseaux, ce sont les animaux, et parfois c'est des fruits qui tombent sur les animaux qui mangent, parfois ils sont encore dans l'arbre et ce sont les girafes qui arrivent à manger, et les oiseaux qui arrivent, et ben, nous aussi les humains, nous profitons des fruits de l'arbre. Donc le fruit n'est pas pour l'arbre, le fruit c'est pour faire bénéficier les autres autour de toi. Donc le fruit, ce n'est pas pour s'enorgueillir, les fruits, c'est pour bénir. Amen. L'arbre ne dit pas « regarde mes fruits, regarde mes fruits ». Non. Ce sont les autres qui voient les fruits de l'arbre et qui sont attirés vers l'arbre. Ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas tes titres, ce ne sont pas tes appellations qui vont attirer les gens. Ce sont tes fruits. Amen. Heureusement, j'ai quelqu'un qui dit Amen parce que je ne sais pas si de l'autre côté vous dites Amen. Merci. Un autre point, c'est que les fruits sont supérieurs aux dons. Bon, quand on parle d'esprit, on parle des fruits de l'esprit, on parle des dons de l'esprit. Mais j'ai remarqué quelque chose, les fruits sont supérieurs aux dons. Les dons, c'est quoi? Les dons, ce sont des cadeaux. Les dons, ce sont des cadeaux. On te donne. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien mérité, etc. On te donne un cadeau. Dieu donne à qui il veut, n'est-ce pas? Des dons, Dieu peut même donner des dons aux enfants qui sont tout petits. Et je vais aller plus loin, peut-être ça va vous choquer, même quelqu'un qui vit dans le péché peut recevoir un don et manifester des dons de l'esprit. Mais pour ce qui est des fruits, le fruit, c'est quelque chose qui se voit dans la maturité. Le fruit, c'est quelque chose qui se voit avec la maturité. Tant que l'arbre n'est pas mature, tant que l'arbre n'a pas grandi, n'a pas poussé, il ne peut pas porter des fruits. Amen. Donc on peut avoir des dons de l'esprit et être immature et ne pas porter de fruits. Donc ne pas confondre tout cela. Porter du fruit, ça demande que l'arbre pousse, ça demande que l'arbre grandit. Ceci explique pourquoi parmi certaines personnes que Dieu, dans sa grâce bien sûr, utilise en donnant des dons, voilà, les personnes qui arrivent à faire des miracles, des grands miracles, mais qui arrivent aussi à chuter, à tomber, à sombrer dans le péché. Et là, on ne comprend pas, mais comment ça se fait? Cet homme de Dieu qui prophétise,
Comment ça se fait qu'il pêche? Les fruits. Il a les dons, mais il n'a pas les fruits. C'est pas aux dons qu'on va reconnaître l'arbre, c'est aux fruits. Amen. Ceci explique aussi, hein, voilà, pourquoi Jésus, à un moment donné, il remet un peu les choses, il remet l'accent sur ce qui est important. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Il y en a qui vont dire, mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons chassé les démons. Et là, Jésus va dire, oui, mais ça, ce sont des dons, ce sont des cadeaux que je vous ai donnés, mais où sont vos fruits? Où sont vos fruits? Je ne vous ai jamais connus, parce que vous n'avez pas manifesté le fruit de l'esprit. Donc les miracles et les prophéties, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui garantit l'approbation de Dieu sur notre vie. C'est le signe que Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, c'est le fruit. Et juste pour aller vers la fin, jusqu'à quel âge porter du fruit? À quel moment? Parfois on peut dire, bon, l'arbre, concernant, tout à l'heure on a parlé des fruits des entrailles, il y a un certain âge. Après, on arrête de porter ce genre de fruits. Mais jusqu'à quel âge? On parle du fruit de l'esprit, des choses spirituelles. Je suis tombé sur un verset qui est très encourageant, le psaume 92, au verset 13-15, qui dit « Les justes croissent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent ou grandissent comme le cèdre du Liban. » Encore un arbre. Il est planté. Ils sont plantés. Plantés où? Dans la maison de l'Éternel. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'arbre qui porte du fruit, il est planté dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Et il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Voilà une parole d'encouragement pour ceux qui sont peut-être avancés en âge, qui se disent, mais ça y est, moi, j'ai plus d'énergie, mon temps est fini, etc. J'ai travaillé. Ils regardent toujours dans les rétroviseurs, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais non, la Bible dit, encore dans la vieillesse, ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, qui vivent dans la présence de Dieu, ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen. Voilà, je laisse ça dans vos cœurs. Jean 15,8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les fruits de l'esprit. Porter du fruit, être l'arbre qui porte du fruit. Amen. On va prier un instant et on va demander la grâce de Dieu sur nos vies afin que nous puissions être remplis de l'esprit, être remplis du Saint-Esprit. Et le signe de ça, c'est le fruit qu'on va manifester. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu nous révèles encore ton cœur ce matin. Tu nous révèles Seigneur les choses qui sont essentielles pour toi Seigneur. Oui Seigneur mon Dieu, nous voulons encore comme nous l'avons chanté, avoir les regards, les yeux fixés vers toi Seigneur. Oui, Seigneur, comprendre, Seigneur, quelle est ta pensée. Comprendre quel est ton cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur, nous te prions ainsi, afin, Seigneur, mon Dieu, que tu nous renouvelles dans l'esprit, renouvelle notre âme, renouvelle, Seigneur, notre cœur. Renouvelle-nous, Seigneur, dans ton esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, que vraiment nous puissions porter du bon fruit, Seigneur. Oh, alléluia, parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur Jésus. Devant toi, rien n'est caché. Oui, Seigneur, nous aurions beau avoir des titres, et oui, Seigneur, et des étiquettes, des appellations, mais toi, tu regardes aux fruits, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, nous voulons être devant toi, comme ces arbres, comme ces bons arbres qui portent du bon fruit. Nous voulons être attachés à toi. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, près de ce courant d'eau, Seigneur. Être nourri par ta parole. Prendre plaisir dans ta parole. Oui, Seigneur, méditer jour et nuit ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, être rempli, être en communion avec ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Père. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que vraiment, Seigneur, ton caractère se manifeste en nous. Que vraiment, Seigneur, tu viennes enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur.
Viens, Seigneur, mon Dieu, balayer ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, si nous avons porté un fruit qui n'est pas digne de toi, Seigneur. Alors ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur, afin que tu nous laves, que tu nous pardonnes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Étends ta main vers supérieurs parce que nous avions un don, Seigneur Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur. Alléluia, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider, Seigneur, que tu nous aides à te ressembler davantage, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être comme toi. Nous voulons être semblables à toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te ressembler chaque jour. Oui, Seigneur, grandir et devenir comme toi. Que nous soyons, Seigneur, des chrétiens, Seigneur, qui grandissent en maturité, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, que nous ayons cette maturité spirituelle pour porter du bon fruit, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, et que ces fruits soient en bénéfice, Seigneur, de ceux qui sont autour de nous. Que ce fruit, Seigneur, mon Dieu, puisse bénir. Oh Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Oui, Seigneur, je te prie pour que nos fruits se manifestent dans nos familles. Je te prie pour que chacun de nous, que nos fruits se manifestent dans nos familles. Que nous n'ayons pas un visage à la maison et un visage à l'église. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que les fruits se manifestent dans les familles, que nous ayons des bons témoignages. Oui, Seigneur, de ces bons pères de famille, ces mères de famille. Oui, Seigneur Jésus, qui portent des fruits, Seigneur, et qui font la différence autour d'eux, qui font la différence dans la société, dans cette société dépravée dans laquelle nous sommes, dans cette société déréglée dans laquelle nous sommes. Que tes enfants puissent porter du fruit, ces fruits de l'esprit, ces fruits célestes, pour la gloire de ton nom, parce que c'est par les fruits que nous te glorifions, Seigneur, et que nous sommes appelés tes disciples. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Que nous ne portions pas des fruits amers, mais vraiment, Seigneur, que nous ayons ces fruits doux, paisibles, agréables, ce fruit de l'esprit, que nous portions avec nous, Seigneur, cette bienveillance, la patience, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Oui, Seigneur, par nos paroles, Seigneur, mais parce que nous sommes, que nous ayons en nous les sentiments qui sont en Christ. Alléluia, je te prie pour ton Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans un service, Seigneur mon Dieu, que vraiment ces fruits se voient, que vraiment nos attitudes, Seigneur, dans le service, puissent vraiment, Seigneur mon Dieu, exprimer la présence de ton esprit en nous, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, des animosités entre nous, entre frères, entre sœurs. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'amertume entre nos bien-aimés. Qu'il n'y ait pas de querelles, de disputes. Mais que nous puissions, Seigneur, chacun manifester ses fruits, se soumettre les uns les autres et remplis de l'esprit, travailler comme un accord pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les ministères. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour les ministères que tu as donnés à l'Église. Oui, Seigneur, les pasteurs. Oui, Seigneur, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Oui, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, au-delà de ces titres qui peuvent être là, Seigneur, mais je te prie, Seigneur, qu'il y ait des fruits, Seigneur. Que nos ministères portent du fruit devant toi, Seigneur. Que nous engendrons, Seigneur, des âmes pour ta gloire. Que vraiment, Seigneur, nous puissions engendrer, Seigneur, des nouvelles âmes. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire, pour ton royaume. Oui, Seigneur, que vraiment nos ministères puissent impacter des vies. Le ministère puisse bouleverser des vies. Que les cœurs soient transformés, que des vies changent. Que les paroles que nous annonçons, Seigneur, puissent vraiment porter du fruit et puissent changer les vies, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, que tu nous accompagnes. Alléluia. Qu'un jour nous n'ayons pas à rougir devant toi, Seigneur. Que tes enfants n'aient pas à rougir devant toi, Seigneur. Que nous puissions être appelés bons et fidèles serviteurs. Oui, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est dans l'humilité que nous te demandons toutes ces choses. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Parce que toute chose, tout vient de toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi, Seigneur, ton esprit qui est la sève. Oui, Seigneur, qui nourrit notre âme. Oui, Seigneur, qui nourrit l'arbre que nous sommes et qui nous fasse porter du bon fruit, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Grâce, Père Céleste. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Je te prie pour que l'Église d'aujourd'hui puisse porter du fruit, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, nous soyons cette lumière qui éclaire, que nous soyons ce sel qui donne du goût. Oh, alléluia.
toi, Seigneur ton nom Jésus. soit béni. Je te rends de grâce, Seigneur. Je te remercie pour ces moments, Seigneur, Alléluia, que nous avons merci, passés dans Jésus. ta Oui, présence. Seigneur, Je te remercie parce que ces moments-là ne sont pas merci, terminés Seigneur. et tu es toujours avec nous, Amen, Seigneur. merci, Seigneur Conduis-nous Jésus. pendant cette journée. Continue à chaque instant, où que nous soyons, Seigneur. Nous voulons tenir dans ta Alléluia, présence, merci, Seigneur. Jésus. Dans la voiture, dans les transports, à la maison, au travail, à l'école, quel que soit le lieu que nous foulons, Seigneur, quel que soit l'endroit où nous sommes, Seigneur Jésus, que nous puissions être constamment, Seigneur, dans ta présence, que nous puissions constamment avoir une pensée vers toi, une louange, un chant, une parole, Seigneur Jésus, que vraiment nous soyons, Seigneur, oui, des témoins, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, que nous soyons des exemples, Seigneur, selon ta parole, Seigneur Jésus, et que nous puissions porter du bon fruit, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Nous voulons être artisans, nous voulons vraiment faire grâce comme toi, tu nous as fait grâce, Seigneur. Oh Seigneur, conduis nos cœurs, conduis nos pas, conduis nos pensées, conduis nos paroles, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur Jésus. Amen. 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 J'espère que vous avez été bénis par ces moments, ces paroles, ce temps que nous avons passé. Gardez-le dans vos cœurs. Et que Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt.